50 mètres, et le revoilà, il a fait juste une boucle. Donc c'est sûr que cette gestion des files d'attente a été vraiment un souci qui a été traité dès le début par les parcs. En même temps, ça facilite les relations. Oui, et les rencontres peut-être. On peut, voilà, il n'y a pas que, y a pas entre maman solo et papa, que les sites de rencontres. Il y a un guide que j'ai trouvé très bien fait et qui va au-delà des files d'attente, de la gestion des files d'attente et du temps d'attente dans les parcs d'attractions. C'est un guide qui s'appelle j'aimeattendre.com. Ça existe, j'aimeattendre.com. Alors c'est un guide que vous pouvez télécharger donc sur internet, et c'est un guide qui recense un petit peu tous les moments où on est coincé. Il faut bien qu'on attende. Alors ça va de attente au téléphone, quand par exemple vous essayez de joindre le service après-vente d'une entreprise, d'un distributeur, de votre opérateur téléphone, la CAF, enfin tout ça. Donc c'est comment gérer au mieux l'attente, et il vous donne des astuces. Alors comme je vous dis que ça va au-delà des parcs d'attractions, par exemple j'ai appris qu'il ne faut jamais appeler EDF ou la CAF un lundi ou un mardi, mais qu'il vaut mieux appeler le vendredi. Fuyez la pause déjeuner pour téléphoner, puisque les effectifs... Et pour les parcs, J'y arrive pour les parcs. Ce qui est très bien dans les parcs d'attractions, c'est que bien sûr, on attend moins quand il y a moins de personnes dans le parc. Donc ce site vous donne parc par parc. Ah, ça c'est bien. La fréquentation, les semaines, c'est exactement comme les semaines pour les réservations d'hôtels. Il y a les semaines rouge vif, il vaut mieux pas y aller, parce que là, forcément, le parc sera à son maximum de capacité, donc vous attendrez pour faire des attractions. Et en revanche, il vous indique des semaines jaune pâle, genre fréquentation faible, verte, donc un peu comme les pistes de ski, fréquentation beaucoup plus accessible. Et en fonction de ça, c'est à vous de choisir la bonne date. Alors, c'est aussi une façon de nous rappeler qu'il faut pas que ce soit... Bon, c'est un projet familial, on n'est pas dans tout à coup l'envie de partir demain pour y aller. Ça se prépare. Et ça se prépare justement avec ce site j'aimeattendre.com qui vous permet de choisir la bonne semaine ou le bon week-end où il y aura moins de monde. Et le petit truc, quand on arrive pratiquement au bord de l'attraction et que le petit dernier vous demande d'aller faire pipi et que vous êtes obligé de refaire toute la queue, qu'est-ce qui se passe? On peut essayer le retiens-toi chérie. Bah là tu n'iras pas hein. Tu vois le petit bosquet dans la rivière des pirates. Bonjour David. Salut. Dans la rivière des pirates, on peut faire pipi par la barque. Ah, c'est comme ça. Ah voilà. Les experts Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1. On vous donne aujourd'hui des astuces parc par parc d'attractions. Pas facile à dire, mais on l'a passé. À vous Roland. Oui, on est avec Jessica, nous notamment Zimmerman. Jessica, encore quelques petites astuces, puisqu'on a beaucoup d'appels sur ces fameuses attentes très longues dans les parcs d'attractions. Donnez-nous, voilà, parc par parc, comme me dit si bien Julia, les quelques petits trucs à savoir pour éviter justement d'attendre. Alors moi je suis tombée sur le même site qu'Isabelle, j'aimeattendre.com, qui effectivement donne des petites astuces parc par parc. Alors par exemple, ils nous disent pour Disneyland qu'il faut profiter du Fast-Pass et qu'il y a surtout une application iPhone. Donc c'est intéressant de savoir que l'application iPhone géolocalise dans le parc les attractions et donne le temps d'attente en direct live sur l'iPhone. Il y a par exemple au Puy du Fou une petite astuce, c'est que pour les grands spectacles, les tribunes ouvrent 30 minutes avant l'heure du début, donc c'est bon à savoir, on y va et on peut s'asseoir dans les gradins. On en profite pour déjeuner, voilà, pour manger son sandwich, absolument. Exactement. Au parc Astérix, ils nous disent qu'il faut sauter les attractions où il y a trop d'attente, et pareil qu'on peut venir 30 minutes avant, que les portes sont déjà ouvertes. Et enfin au Futuroscope, il y a pareil, il y a une application iPhone qui, comme à Disneyland Paris, donne le temps d'attente en direct, et que les horaires du parc d'ouverture du parc peuvent varier selon l'été, l'hiver, les saisons. Parfois il ouvre à 9h, parfois à 8h, ce qui est le cas d'ailleurs à Disneyland Paris. Quand on dort dans un des hôtels Disneyland Paris, on peut profiter du parc